Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue pour votre live reaction du chapitre 216 d'Eden Zero. Un chapitre précédent qui a fait beaucoup couler d'encre pour son final et surtout parce qu'une grosse partie des gens avaient lu le chapitre en spoil. Donc voilà, j'avais poussé mon petit coup de gueule. En plus, j'étais un peu au bord du gouffre la semaine dernière. Ça va un petit peu mieux, ça se voit, ça se ressent même au niveau de l'énergie que j'aimais dans cette vidéo. Je suis extrêmement heureux, surtout avec les petites piques qu'on m'a lancées par rapport à ce chapitre 216 qui risque de signer quelque chose, qui va arriver quelque chose dans ce chapitre, je ne sais pas, je ne me suis pas fait spoil, rien, aucune page, nada. Donc je suis extrêmement impatient. Donc dévoilage, peu importe le terme, du véritable ennemi la semaine dernière, qui s'avère être une IA surdéveloppée qui est dans l'Eden's One. Voilà. Donc le véritable ennemi c'est l'Eden's One qui à l'intérieur contient une IA qui aurait développé sa propre identité, sa propre conscience, ce qui fait que ce qui interagissait avec nous depuis tout ce temps à travers Ziggy, c'était cette IA qui visiblement a possédé Ziggy pour parler à travers lui. Voilà, rien que ça, c'est déjà énorme. Donc on va voir ce que ce chapitre 216 au cœur du temps perdu a à nous proposer, sachant qu'en plus en page cover, nous avons Erzi avec des ailes d'ange. C'est absolument magnifique, la princesse du royaume de Landard qui porte le fardeau de nombreuses victimes. Au terme d'une longue bataille, elle arrive sur sa terre natale et le chemin qu'elle a choisi est 3 petits points et on n'aura pas la réponse en plus. On n'aura pas la réponse, c'est extrêmement frustrant. Donc on va voir ce qu'il en est, c'est parti. Le véritable ennemi qui a pris le contrôle de Ziggy, c'est un vaisseau avec la plus grande intelligence. L'Eden's Zero se tient devant Shiki et l'Eden's One, pardon. L'Eden's One se tient devant Shiki et les autres sous sa propre volonté. L'Eden's One, c'était lui qui contrôlait grand-père. L'IA s'est opposée aux objectifs que Ziggy a continué à se développer. En fin de compte, elle a développé un esprit et un but propre. Un but, celui dont Ziggy parlait quand il était sous son contrôle. Pour détruire Mother et éliminer la race humaine de tout le cosmos. C'est exact, puisque ce qui parlait à travers Ziggy, c'était lui, finalement. Celui qui a interagi avec nous depuis le départ, c'était lui. Et c'est assez troublant finalement de savoir que c'était lui qui tirait les ficelles depuis tout ce temps, et ça colle parfaitement, encore une fois, je le disais la semaine dernière, ça colle parfaitement à l'univers, donc je ne comprends pas tout le shitstorm autour du chapitre, autour des événements actuels. Le chapitre est pas d'une super qualité, mais on va faire avec, on va pas se plaindre. La qualité, on va passer outre, franchement, on va se concentrer sur les événements. Il se prépare à attaquer. Le Zéro n'est pas en état de combattre. Évasion. Eden Zero, décollage d'urgence. Puis nous irons dans l'espace. Attendez, est-ce qu'il a un Starbringer? Est-ce qu'il aurait pas un Star... Oh là là! Oh là là, le coup direct! Mais attendez, ça a pris 3 secondes à charger. C'est super cheat. Eden's One, tu es cheaté. Qu'est-ce que c'est? Quel genre d'arme peut? Une qui ne se trouve pas dans le Eden Zero. Ça traverse notre matrice de protection. Oh là, une que tu ne trouveras pas sur l'Eden Zero. C'est pareil, peu importe. Oh la vache! Ça lui a pris 3 secondes. Putain, mais il a pulvérisé l'aile droite en fait. Ah non, il a juste pulvérisé le... Non, il a vraiment pulvérisé. En plus du bouclier, il a pulvérisé une partie du vaisseau. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Retrait! Connor, tu m'as entendu? Je sais, j'essaie! Allez, il faut réussir à s'en... Non, ça va. Le bouclier a visiblement réussi à les protéger, mais... il nous poursuit. Je vais me débarrasser de lui. Je le jure. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça y est, c'est parti. Discussion entre Justice et Erzi. Oh, cool. Cette discussion, je voulais tellement la voir. Enfin. Tu savais qu'Akunera était ta mère? Oui. J'ai entendu dire qu'après la guerre, elle a renoncé à son humanité et est devenue une machine. Mais je ne savais pas qu'elle était encore sur Landard, utilisant le Mobius pour créer ses dragons. C'était ta propre mère et tu... Je ne la considère pas comme ma mère. Je ne l'ai jamais fait. Elle ne s'est jamais préoccupée que de la richesse et du pouvoir. Bien sûr, elle a fait semblant d'être une mère attentionnée devant sa fille. Et tu dis que la guerre était vraiment à propos du Mobius? Oui. Même notre mariage politique a été arrangé comme un moyen de sécuriser une route d'approvisionnement pour nos armes. Oh, ça c'est intéressant de savoir tout ça maintenant.
C'est donc pour cette raison qu'elle a agi comme ça, en fait, Erzi. Elle avait compris tout ça depuis X années, et c'est pour ça qu'elle s'est rebellée. Donc sa rébellion est plus que logique, en fait, hein, puisque derrière, il confectionnait une armée pour faire la guerre, en fait, hein, ni plus ni moins qu'avec le Mobius, en fait. Hein. Est-ce que ça va faire changer Justice, réellement? Parce que on sait qu'il a ses motivations, on sait qu'il a ses remords, on sait qu'il a sa vengeance, on sait qu'il a tous ses blablabla. Mais franchement, j'ai mis des doutes. Hein. J'ai mis des doutes. J'ai appris que la famille royale de Landard avait prévu d'utiliser le Mobius pour s'emparer de tout le cosmos Kaede. J'étais si jeune à l'époque, je ne savais pas comment arrêter mes parents. Alors je suis allé demander un conseil à un autre royaume en qui j'avais confiance. En conséquence, nous avons eu la guerre. Beaucoup de gens qui vivaient sur Landard sont morts. Mon école, ta famille. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je suis vraiment désolé, James. Oh la vache, elle déballe tout. Elle déballe tous ses remords et tout ce qu'elle a pensé maintenant. En fait, maintenant que sa mère est éliminée et que tout ça est arrêté, elle a tous les remords qui remontent en fait. Hein. Je ne sais pas si ce que tu as fait était bien, mais je ne peux pas dire que c'était mal non plus. Et regarde-moi, j'avais tellement de colère et de haine refoulée, et je me suis défoulé sur toi. Et ils sont en train de balancer leurs sentiments tous les deux en fait. Hein. Non, je me suis défoulé sur une petite fille qui n'avait pas d'autre choix. Ils ont tous les deux les remords qui remontent. Je ne veux plus me battre contre personne. Je ne veux pas que d'autres personnes meurent. De penser que c'est ce que tu as ressenti pendant tout ce temps, et je n'ai jamais pu le voir. Je ne sais même pas pourquoi je me battais. Pour la justice, non? Non, l'homme de justice n'existe plus. Et c'est une fin plutôt... Regardez, en plus, il a un regard tellement mignon. Oh là là, le Justice en colère et rancunier, c'est fini. Je vais pas dire que je suis déçu, parce que évidemment qu'il y aura des déçus en mode ce gars c'est une fraude, il aura rien fait d'exceptionnel dans le manga. Oui, c'est la copie la moins bien de Jelal et de Sig. Oui, on peut le dire, je suis désolé. Je l'ai vu passer d'ailleurs, hein, que les gens étaient pas contents de la fin que Justice peut avoir avec Erzi. En mode c'est l'homonyme hein, de Jelal et de Sig, le moins bon, le moins bien écrit. Je suis d'accord pour le coup. Elle est rapide. Éloignons-nous de ça, Connor. En y repensant, ça n'a pas de sens qu'Omura ait tué Creed. Mon étroitesse d'esprit a froissé mon sens de la justice. Évidemment, et maintenant, il apprend ça maintenant. Sans blague. Non mais lol. Tu vas encore m'arrêter? Non, j'en ai fini avec tout ça. Alors tu ferais mieux de partir, le croque-mitaine sera bientôt là. Tu ne pars pas? C'est ma maison, je veux rester ici. Oh, c'était la fin que j'espérais tellement. C'est sûr et certain, ils vont finir ensemble. Ils vont finir ensemble, mangés par le croque-mitaine, pour vivre à nouveau ensemble et effacer tout ça. Incroyable, c'est ça la fin d'Erzi et de Justice. Moi je dis banco. Je valide complètement cette fin. S'ils meurent tous les deux mangés par le croque-mitaine sur Landard, histoire de faire remonter le temps de plusieurs années et qu'ils se rencontrent à nouveau en tant qu'enfants, c'est magnifique. Moi j'adore cette fin. Personnellement j'adore cette fin. Je me suis dit que peut-être nous pensions la même chose. Nous avons perdu tellement de temps. Maintenant le croque-mitaine va le nettoyer pour nous. C'est parfait. C'est parfait, je suis désolé, c'est parfait. J'adore. Et ça concorde parfaitement avec ce qu'on connaît déjà d'un Jelal ou d'un Sig qui parle de temps. Parce quand on parle de Sig, voilà, Master pour ceux qui se souviennent. Et Jelal a joué aussi avec ça. Hein. Donc j'aime beaucoup cette fin qu'on leur donne à eux deux. C'est parfait. J'accepte complètement la mise en scène. Connor, le fast travel. Je le sais, nous sommes en train de charger l'énergie en ce moment même. Shiki, que s'est-il passé? Je croyais que tu avais battu Ziggy. Alors qui pilote ce vaisseau? Personne n'est à son bord. Le vaisseau se déplace de sa propre volonté. Évidemment, tout le monde est choqué. Hein. Faisons un saut avec un fast travel. Shiki, regarde. Et il voit tout, il voit... Oh là là. Cette fin de chapitre. Le croque-mitaine attaque Landard. Il mange son temps. Eh oui. Oh mon Dieu. Retour vers le passé. Tu te souviens de cet endroit? Oui, c'est là que tu me taquinais.
Merci Mashima de leur avoir donné la meilleure fin possible. Franchement, merci de leur avoir donné la fin la plus parfaite qui soit. Je suis désolé, pour moi, c'est une fin parfaite. C'est une fin parfaite, je l'accepte complètement, et elle est parfaite. Je sais, James, embrassons-nous, mon premier amour. C'est parfait. C'est absolument parfait. J'accepte complètement. Je valide à 100% cette fin. C'est ce que j'espérais. Donc voilà, merci. Oh là là, Xiaomei, le croque-mitant s'est régalé du temps de Landarde. Dévorant 260 ans. Mais ils ont complètement disparu en fait. Ah ouais, non, c'est pas complètement ça. Bon, allez. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Dévorant impitoyablement 260 ans. Mais quelque part dans les moments de retour en arrière, il y a peut-être eu une petite histoire d'amour entre un petit garçon et une petite fille. Et maintenant, l'histoire se rapproche de sa bataille finale. L'Eden Zero s'est échappé du croque-mitant et la bataille pour la planète Landard touche à sa fin. Dans le prochain numéro, Connor dira-t-il la vérité? Oh, père, mère et fille. Le prochain chapitre, il va être incroyable. J'adore cette fin. J'adore cette fin et c'est littéralement la fin de la saga Landard. C'est en plus de ça la fin de la saga Landard. À mon avis, ils se sont pas échappés. Hein. Ça m'étonnerait. À moins que le fast travel ait suffi pour leur permettre d'échapper à l'Eden's One. Je reste dubitatif quand même. Hein. Mais ok, donc ils ont complètement disparu. Hein. C'est pas juste un retour dans le passé. Hein. 260 années ont été mangées, hein, ce qui fait que la planète est redevenue complètement vierge. Hein. Donc, par contre, l'intervention de Xiaomei à la fin, ça désigne beaucoup de choses. L'histoire se rapproche de sa bataille finale. Donc ça y est, la prochaine saga, c'est la finale. Voilà. Et je pense que tout le monde sait c'est quoi la prochaine saga. Parce qu'il nous reste un cosmos à visiter. Et ce cosmos... Yukino, voilà, bravo, voilà, vous avez trouvé. Je vous ai pas laissé le temps de répondre, mais de toute façon, vous pouvez pas me répondre parce que je suis le seul à parler en vidéo. Mais voilà, c'est Yukino, le dernier tronçon qui nous manque pour notre histoire d'Eden Zero. Et au vu du fait que ce soit quand même Xiaomei qui nous annonce ça veut dire beaucoup de choses, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, prochain chapitre, révélation. J'ai hâte de voir ça. Merci à tous d'avoir suivi ce chapitre, mes amis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour suivre tout ça avec impatience. A plus tout le monde. Ciao. Bye.